Information. Le plein d'informations, c'est maintenant sur L2A TV, chers téléspectateurs, bonsoir. Au sommaire de ce vendredi, lancement officiel de l'ouvrage Le sourire de Koungana, Miss Littérature Bénin 2024, Salomé Koubla a fait son entrée dans le rang des auteurs. Un point de l'événement nous sera fait dans cette édition. Nous parlerons aussi du Hajj 2025. Les préparatifs de ce pèlerinage islamique vont bon train ici à Parakou. Et bien sûr, au rendez-vous de ce soir, les informations de l'extérieur du Bénin. Amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des piliers de la foi islamique. À quelques semaines du départ pour le Hajj 2025, une équipe de votre rédaction s'est intéressée à son importance et aux préparatifs qui sont en cours ici à Parakou. Le Hajj, ou le pèlerinage à la Mecque, c'est l'un et le dernier des piliers de l'islam. Aussi important que les autres, il est spécial. Et pour l'accomplir, le fidèle musulman doit remplir certains critères. Vous devez d'abord vous débarrasser de ces droits des humains. Payer les dettes, rembourser ceux à qui vous devez, demander pardon à ceux avec qui vous êtes en conflit. Demandez pardon pour que vous puissiez aller rencontrer votre Seigneur en étant vraiment digne de rester devant lui. En réalité, 4 conditions sont à réunir pour prétendre aller à la Mecque. La première condition, c'est la foi. Avoir la crainte d'Allah. La deuxième condition, c'est la pureté des ressources. C'est-à-dire la pureté de l'argent. Il faut que la source de l'argent que tu veux utiliser pour aller à la Mecque, cette source soit pure. La troisième condition, c'est d'assurer la maison. Ne pas laisser sa famille à jeun, affamée. La quatrième condition et la dernière, c'est d'être sûr que quand tu vas revenir de la Mecque, tu ne vas pas encore retourner dans des comportements qui n'est pas indiqués. Pour le Hajj 2025 à Parakou, les préparatifs vont bon train. Mieux, grâce à l'implication du gouvernement, les petits plats sont mis dans les crans pour rendre agréable le voyage et le séjour des pèlerins béninois. Ça fait 3 600 000, y compris l'avion, le manger, matin, midi, soir. C'est dès même de l'aéroport que les gens vont manger avant de rentrer à l'avion. Sinon, c'est tout, le manger, tout, les transports. Il n'y a aucun l'argent qu'ils vont encore payer. Le prix qu'ils ont mis, ça fait 3 908 000. Et le gouvernement a pris 308 000. Ça fait 3 600 000 qu'on paye. Et les gens sont essayés. Les gens sont essayés. Notre Rahma et Darou, vraiment, les pèlerins qui sont sortis, c'est plus de 600 pèlerins. Le Hajj 2025, selon le calendrier islamique, c'est pour la fin du mois lunaire dans lequel nous sommes. Et on peut d'ores et déjà souhaiter bon voyage à tous et qu'Allah agrée les prières. Un pays tout en sourire malgré les contradictions et les vicissitudes. Un pays où la femme, au-delà du verbe, passe à l'action. Tout ceci est compilé dans une pièce théâtrale et édité aux éditions Bénélivre. Lancé ce 24 avril à l'Institut français de Parakou, l'ouvrage intitulé Le sourire de Koungana est de Salomé Koubla, Miss Littérature Bénin 2024. Reportage. Une messe littéraire. C'est à cela qu'a eu droit le public paraquois et béninois ce 24 avril 2025 à l'antenne Parakou de l'Institut français. La prêtresse de cette messe s'appelle Salomé Koubla. Salomé Kwinafa Koubala
est une étoile que nous sommes allés décrocher dans le ciel, parce que la terre a besoin de sa lumière et de sa grandeur d'esprit. Miss Littérature Bénin, pour le compte de l'année 2024, l'auteur est une valeur intellectuelle reconnue par la maison d'édition et une icône que l'Institut français s'engage à promouvoir. Pour en arriver au lancement de cet ouvrage, l'auteur a fait éclore son talent dans le terrain fertile offert par les rencontres d'Ogisimi à travers le projet Héroïne des lettres. Bénin Livre Édition a créé ces rencontres-là pour donner de la taille, du tonus, de la grandeur, de la hauteur à la littérature féminine béninoise. Nous la voulons fière et conquérante, brave et embrasante, lumineuse et impressionnante. Dans un monde dominé par les hommes, dans un monde où les plus forts piétinent et briment les plus faibles, il s'avère indispensable de hausser le ton, revendiquer ses droits et aller au-delà des paroles en posant des actes de reconquête. Digne fille du Dahomey, l'auteur du Sourire de Kungana n'est pas allé du dos de la cuillère. Avant le sourire, l'ouvrage nous plonge dans la réalité quasi-quotidienne des sociétés de par le monde, relève les inégalités, souligne la nécessité de se rebeller contre toute injustice et montre enfin le pouvoir de la femme. Soumise certes aux injonctions divines de respect, mais battante et agissante pour un monde meilleur. Oui, il m'a bouleversée. Chaque phrase me marque profondément. Chaque mot semble avoir été choisi avec soin par l'auteur. Je ferme le livre. Je suis complètement absorbée par ce texte d'une intensité rare. J'ai posé ce livre et je me pose cette question. Que devenons-nous lorsque nos souffrances sont étouffées, ignorées, écrasées par le poids du silence et de l'indifférence de nos dirigeants? Le talent est palpable, la détermination est au-delà de la théorie. L'esprit se meut et l'âme entre en contact avec l'intellect pour une parfaite émulation. Tradition et religion, conviction et culture ont donné naissance à ce charmant bébé nommé le Sourire de Kungana. S'il y a 2 ans, vous me demandez, Salomé, quand est-ce que tu sortiras ton livre, je dirais probablement pas. Oui, j'aime la littérature. J'aime écrire, mais j'écris pour moi. Je n'avais pas encore l'audace de montrer ce que j'écris au public. Mais le 3 janvier 2024, telle une jeune fille pubère, enamorée de son prince charmant, je dis oui au projet Héroïne des lettres qui a fait naître ce projet, mon premier livre, mon premier bébé littéraire, le fruit de notre union, le Sourire de Kungana. Kungana, c'est le nom d'un pays. Kungana qui veut dire union en Swahili, une langue reconnue mondialement. Alors, le Sourire de Kungana parce que Kungana a connu des psychoses, Kungana a connu des crises et des femmes se sont levées pour dire stop et quand même ont apporté le sourire à Kungana. Salomé Koubla est tombée amoureuse de la littérature et convole en juste noces pour une lune de miel qui durera le reste de sa vie. Il y aura des cafés littéraires, il y aura des tournées avec cette pièce théâtrale-là sur le territoire national et éventuellement d'autres projets littéraires, pourquoi pas des romans, des nouvelles et également des poésies. La femme mérite le sourire, la femme apporte le sourire. Si cela a été possible à Kungana, les femmes de par le monde peuvent et doivent conjuguer les efforts pour agir efficacement et positivement à travers leur énergie, leur volupté et leur savoir-faire. C'est ainsi que le sourire de Kungana deviendra le sourire de l'humanité. Et quand j'y pense, c'est parce qu'il est sali interdit qu'il est excitant. Excitant que l'interdit s'interdit d'être interdit, et que tout ce qui n'est pas interdit est permis, et qu'il est interdit d'interdire, alors tout est permis. Page culture à présent. Ce mercredi 23 avril, l'association culturelle et sportive Bénin Massobou a tenu un point de presse à la mairie de Parakou. Ceci dans le cadre des préparatifs du festival dénommé Doundouébou qui regroupe plusieurs cavaliers venus de divers horizons.
Unir l'histoire équestre et l'innovation pour un avenir prometteur, c'est le thème retenu pour la première édition du Festival de cheval d'Undwebu. Il se déroulera dans la ville de Parakou du 2 au 4 mai 2025 sous le parrainage de la mairie. Depuis plus de 6 mois, je vais dire, après les réflexions, les choses ont réellement démarré avec les petits plats qu'on a commencé par mettre dans les grands afin que ce festival, dénommé le Festival d'Undwebu, soit un événement à la hauteur de la ville elle-même. Et d'ores et déjà remercier l'association Bénin Massobou pour cette initiative-là qui a été soutenue par le conseil communal à travers même une délibération. Organisé par l'association culturelle et sportive Bénin Massobou, ce festival est signe d'un brassage culturel national et international. Nous avons voulu, en dehors de la Gani de Niki, qui est notre fête identitaire, avoir un festival à Parakou qui va réunir le peuple béninois en général et capter également le tourisme international. Vous savez, de nos jours, nos parcs sont inaccessibles à cause des enjeux sécuritaires. Nous avons estimé que le cheval, étant donné qu'il joue un rôle fédérateur, va intéresser les touristes et à se positionner au niveau de la ville de Parakou, et qui est la tour de contrôle du cheval. Caravane, course hippique, danse de chevaux, marché artisanal sont autant d'activités prévues pour cette première édition. Et au cours de ce festival, nous allons organiser 8 grandes activités. Il y aura d'abord une caravane de lancement qui va précéder la cérémonie de lancement officielle. Et cette caravane va réunir les cavaliers qui vont venir de toutes les contrées du Bénin. Et elle aura lieu à travers les grandes artères de la ville de Parakou pour annoncer le festival. Au cours de cette caravane, nous allons véhiculer les messages de paix et de cohésion sociale pour un vivre ensemble au sein du monde équestre et au sein de la population du Septentrion en général. En dehors de la caravane qui va aboutir sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Guéma, qui est le site retenu pour la cérémonie de lancement officielle, nous aurons un marché artisanal. Et ce marché artisanal va mettre en valeur les différentes races de chevaux que nous avons dans la ville de Parakou, avec des fiches techniques liées à chaque cheval. Les dispositions sont prises à cet effet pour la réussite de cet événement. Nous avons fait la mobilisation d'abord des cavaliers et au niveau de la ville de Parakou d'abord et au niveau des communes environnantes, que ce soit les cavaliers de Parakou et environ et les cavaliers invités sont en train déjà de s'inscrire à distance, soit pour la course hippique, pour les chevaux qui vont courir, la danse pour les chevaux qui sont dressés, qui savent vraiment danser, et le concours de beauté. Les inscriptions sont en cours et la date provisoire, c'est le 25. Des petits plats sont donc mis dans les grands pour que le festival de cheval d'Undwebu soit une réussite dans la cité des Kobourou. À présent, les informations à l'international et cette fois-ci, c'est avec Marlène Ayedamon. Le Vatican observera 9 jours de deuil à partir de ce samedi, jour des obsèques du pape François, auquel de nombreux chefs d'État sont attendus. La dépouille du souverain pontife, décédé lundi à 88 ans, repose à la basilique Saint-Pierre de Rome. Les fidèles qui le souhaitent peuvent se recueillir quelques instants auprès du pape jusqu'à vendredi 25 avril au soir, avant ses funérailles prévues samedi. Près de 20 000 personnes s'étaient déjà recueillies devant le cercueil du pape mercredi en début de soirée. Des flots de fidèles continuent d'affluer dans la monumentale basilique et le Vatican envisage de prolonger l'accès après minuit. Le cercueil du pape François
a été transféré à l'issue d'une cérémonie d'un peu plus d'une heure au cours de laquelle sa dépouille a été transportée solennellement de la chapelle. Il se trouvait déjà depuis lundi soir au cœur de l'immense basilique. La cérémonie a été empreinte de sobriété et de solennité. En France, pour finir, un adolescent de 16 ans a poignardé jeudi 24 avril 2025 4 élèves du lycée Notre-Dame de Toute-Aide à Nantes, dont une mortellement, avant d'être maîtrisé par le corps enseignant, interpellé puis interné en psychiatrie. 30 minutes avant de passer à l'acte, le lycéen a envoyé un mail à tous les élèves de son lycée. Dans son contexte, il divise ses pensées en 3 parties. Il dénonce un écocide globalisé lié au monde du travail, aux technologies et aux nouvelles technologies. Un test confus qui ne permet pas d'expliquer ses coups de couteau. Il est donc difficile de comprendre les raisons qui l'ont poussé à s'en prendre à ces 4 élèves. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de L2A TV vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et au revoir.